Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce début d'année se passe correctement, hein, et que bon, vous avez pris ou pas de bonnes résolutions, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir des objectifs bien déterminés. Donc voilà, nous allons reprendre les tirages hebdomadaires. Donc sinon, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous voulez plus de renseignements, il y a possibilité d'avoir une consultation privée. De toute façon, je vous mets tous les détails en dessous la vidéo. Je vous mettrai également aussi le lien pour chaque signe, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, les prévisions pour 2023, hein, signe par signe. Donc en plus, j'ai fait le secteur général, le secteur professionnel et le secteur sentimental, avec des minutages, donc vous pouvez aller voir, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez aller voir l'endroit ou le secteur qui vous convient le mieux, et puis vous pouvez y revenir le lendemain ou 2-3 jours après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, pour les petits trolls qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi, bah, changer de chaîne. Voilà, c'est dit, mais c'est pas grave, ils sont très peu, mais bon, il y en a que c'est un peu leur spécialité, hein, d'être jamais content, donc dommage pour leur vie, hein, ben, bref. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à y aller voir votre ascendant, hein, ou votre signe lunaire, donc ça se calcule très vite sur Internet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc les vidéos sont assez courtes, donc comme ça vous permet quand même de la regarder entièrement. C'est pas trop long, hein, c'est entre 6 et 8 minutes, donc ça vous donne quand même une bonne tendance pour la semaine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, très bon visionnage, et bonne semaine. Namasté. Namasté les béliers, les bélières. Donc j'espère que vous allez bien et que cette nouvelle année commence sur de bonnes résolutions, hein, même si c'est pas obligatoire d'en prendre. Donc pour cette semaine du 16 janvier, hein, comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, première carte va donner la tendance pour la semaine et donc par l'intermédiaire de l'oracle de l'esprit des animaux. Donc vous avez eu, ne vous en allez pas, une belle petite araignée, hein, porte-bonheur, hein, contrairement à certaines rumeurs, on va dire comme ça. Donc cette semaine, ça va être, vous allez essayer de transformer vos rêves en réalité, de concrétiser les choses que vous avez mis un peu en place auparavant, là, et notamment l'année dernière. Il y a un changement là qui s'amorce pour pas mal d'entre vous. Donc on va voir avec le reste des cartes si ça se confirme ou pas. Donc avec l'oracle au quotidien, vous avez eu l'oxygène, c'est la vie. On va éviter les reflets. Donc, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté où là, vous avez pris des décisions. Hein, peut-être que vous avez fait des petites mises au point, des introspections, comme on dit. Et donc là, vous êtes décidé à aller de l'avant et à mettre en place les choses qu'il faut. Peut-être parce qu'il y a peut-être un ras-le-bol de certaines choses qui ont trop duré, ou que vous voulez vraiment un réel changement dans votre vie pour amorcer cette nouvelle année d'une autre façon. Hein. Je pense qu'il y a aussi ce désir-là de vouloir rompre certains cycles, certaines façons de vivre, certains schémas, hein, certains dogmes, et vous voulez un peu peut-être par ras-le-bol, et puis aussi parce que vous arrivez à un moment de votre chemin de vie où vous voulez que ça change, vous voulez peut-être prendre d'autres directions, c'est pas forcément une mauvaise direction, mais vous voulez
peut-être aller voir ailleurs ou mettre des choses en place que vous n'avez pas osé ou pas eu le temps de faire auparavant. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la Vierge de la Lune. Donc, avec nouvelles idées. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous avez peut-être tiré des conclusions de pas mal de choses. Et donc là, vous voulez les mettre en place par des actions, par des paroles, par vos pensées, mais vous voulez vraiment concrétiser les choses et pas être toujours soit dans le rêve, soit bon si, bon demain, enfin vous voyez, un peu ce côté de procrastination, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a là vous voulez passer à l'étape supérieure. Il y a vraiment ce désir d'avancer, d'aller voir autre chose, quitte à complètement, je veux dire, casser et arrêter certains schémas que vous reproduisiez. Et donc là, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment cette volonté de mettre les choses en place et pour le changement surtout. Hein, c'est surtout ça, vous voulez vraiment passer à l'action, c'est vraiment ce qu'on ressent pour cette semaine. Ensuite, alors, sur le côté sentimental, relationnel, amoureux, donc avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu lâcher prise avec un petit labyrinthe avec le cœur au milieu. Donc je pense que à ce niveau-là, peut-être qu'il y a encore quelques petites déviations, des petits obstacles, mais c'est rien de grave. Mais là aussi, je pense qu'il y a une histoire de cheminement. Vous allez où vous voulez aller, hein, dans le relationnel. Alors là, c'est au sens large, hein, puisque c'est un tirage général. Hein, ne l'oubliez pas. Donc il y a vraiment... Et puis en plus, on voit bien il y a la petite bougie dans le fond, là, et ici... Et vous voyez, vous allez vers quelque chose de lumineux. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Et donc, mais bon, on le sait très bien que bon, le relationnel au sens large, hein, amoureux, tout ça, bah c'est pas toujours évident. Hein. Donc il faut aussi un petit peu porter sa croix, comme on dit. Et puis bon, que dans les deux côtés, enfin ou les plusieurs côtés, hein, tout dépend de votre situation. Il faut, comment dire, faire son chemin, mettre les idées en place là aussi, et puis et aussi sans doute faire des concessions. Donc ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu mise au point. Donc vous voyez, on reste vraiment, je pense que l'histoire du labyrinthe, c'est un peu aussi comme l'ordre général, hein, la première carte, où là, vous voulez vraiment des changements, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez aussi vous délester de certains a priori, de certains préjugés. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de faire un peu table rase sur pas mal de choses, justement pour vous libérer du temps, pour vous libérer de l'espace, pour vous libérer les pensées, le mental de certaines choses que vous avez compris que c'était vraiment inutile de se focaliser sur ça. Hein. Donc même sur le plan sentimental et relationnel, il y a vraiment ce côté de dégager l'horizon, si on peut dire ça comme ça, pour aller au but, pour aller... Bon, là, ça peut être, bon, je sais pas moi, faire tout pour que les meilleures conditions d'un mariage soient réunies. Bon, après, ça passe pas forcément par ça, mais qu'il y ait une certaine osmose et vous voulez vraiment aussi que là, que les choses soient mises au point, éclaircies, hein, qu'il n'y ait plus de quiproquos ou de malentendus. Hein, c'est pas forcément que ça allait pas, hein, mais vous voulez vraiment que les choses soient claires pour aller droit au but, et en même temps, je pense qu'il y a ce côté aussi de faire, entre guillemets, du nettoyage, hein, dans le relationnel, c'est pas forcément dans la vie amoureuse, hein, mais ça peut être aussi avec les autres, les amis, la famille, les collègues, les employés, les patrons, hein, c'est vraiment ce côté relationnel-là, où vous voulez vraiment arrêter certaines choses que, bon, peut-être que vous étiez trop diplomate, ou quoi que ce soit, et donc là, bon, c'est pas pour autant que vous allez rentrer dans les brancards, mais voilà, il y a vraiment là aussi, vous voulez vraiment que vous soulagez de certaines choses et puis vous emmerdez entre guillemets avec des choses qui sont futiles et inutiles. Et enfin, on termine avec la carte mystère. Donc je vous laisse vous poser la question et la réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans de très bonnes énergies, de très bonnes dynamiques. Donc je pense que cette semaine, ça va pas mal bouger, mais en même temps, voilà, il va y avoir comme une sorte de soulagement parce que vous allez oser faire des choses que peut-être vous avez été un petit peu restreint l'année précédente. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de vous libérer et de vous soulager et d'avancer vers la direction que vous souhaitez. Voilà pour vous les béliers et les bélières. Namasté.